La suite de l'attaque déjouée d'Israël contre les infrastructures pétrolières et nucléaires de l'Iran et la riposte de ces derniers. La CIA et le Mossad auraient orchestré des opérations sous faux drapeau dans le golfe Persique. L'objectif de tout cela serait d'attribuer ces attaques aux Iraniens pour pouvoir pousser le Congrès américain à déclarer la guerre, tout en cherchant à priver la Chine de ses ressources énergétiques et de remodeler globalement la géopolitique du Moyen-Orient. Concernant Israël et le silence des médias, on peut supposer que le Mossad aurait intentionnellement ignoré les avertissements de l'Égypte indiquant que le Hamas préparait une offensive d'envergure. Vous pouvez lire sur cet article l'attaque du Hamas contre Israël. L'Égypte dit avoir averti Benjamin Netanyahou. Cette négligence aurait été un stratagème pour pouvoir justifier la déclaration de guerre, permettant donc à Israël de lancer des campagnes militaires contre Gaza, le Liban et l'Iran, dans le but de réaliser son projet de Grand Israël. Les actions militaires israéliennes en Cisjordanie, à Gaza et au Liban bénéficient du soutien complet de l'influence du lobby juif transnational sur les principaux médias mondiaux. Cette théorie donc, développée par Elisabeth Noël Neumann dans son livre intitulé La spirale du silence en 1977, postule que l'opinion publique est façonnée par une surreprésentation d'un message unique entraînant de facto une sorte de censure sociale. Le récit dominant représenterait donc les Palestiniens et les Libanais comme étant des terroristes, tandis qu'Israël serait pleinement légitime dans ses actions de défense. Sur le plan de l'opinion publique, l'effet bandwagon, qui est l'adhésion à l'opinion majoritaire, peut entraîner un retournement en faveur de l'opinion minoritaire, appelé donc l'effet underdog. Ce phénomène repose globalement sur une empathie envers ceux qui sont perçus comme étant injustement attaqués. De cette manière, les représailles disproportionnées d'Israël à Gaza, avec plus de 42 000 victimes, et les chiffres passent le temps à changer. Et on parle de 10 000 morts sous les décombres et 80% des infrastructures détruites. Ça a donc engendré une vague de soutien international en faveur des civils gazaouis, victimes de ces offensives. La Cour pénale internationale ayant demandé l'émission d'un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, accusé de crimes contre l'humanité, Netanyahou sait donc qu'une fois que la guerre contre le Hamas sera terminée, il est exposé à des poursuites internationales. Joe Biden, dans une interview accordée au Times, a d'ailleurs reconnu que le premier ministre israélien cherchait à prolonger le plus possible le conflit à des fins politiques, afin de pouvoir conserver son poste à la tête d'une coalition gouvernementale très fragile. Et vous pouvez lire là sur Le Monde le soutien de Joe Biden. Ils disent clairement que Joe Biden juge scandaleux le mandat d'arrêt requis contre Benjamin Netanyahou par le procureur de la Cour pénale internationale. Le Premier ministre et le ministre de la Défense israélien sont dans le viseur de la CPI, de même que 3 leaders du Hamas, a annoncé Karim Khan, son procureur général. Donc, peu importe ce qui se passe, les gars auront le soutien des États-Unis. Après l'offensive à Gaza, Israël, bien que n'ayant pas provoqué la réaction militaire attendue de la part du Hezbollah, aurait, avec l'appui bien évidemment des États-Unis, planifié une invasion du Sud-Liban. L'objectif serait de gagner du temps en vue de la probable victoire de Donald Trump en novembre, comptant sur le soutien de ce dernier pour pouvoir éviter toute condamnation de la CPI. Un accord entre Biden et Netanyahou incluait l'envoi d'environ 1800 bombes de 2 tonnes chacune pour pouvoir détruire le Sud-Liban. Ensuite, déplacer 400 000 habitants vers le fleuve Litani et établir enfin une zone tampon autour de la colonie israélienne dans l'attente de l'élection de Trump. L'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, était un moyen de provoquer en fait une réaction de l'Iran et ainsi de l'entraîner dans une guerre. Israël accuse l'Iran d'être le principal sponsor mondial du terrorisme et de violer les droits humains, bien évidemment, tout en avançant dangereusement dans son programme d'enrichissement d'uranium. Selon Israël, l'acquisition d'une bombe nucléaire par Téhéran pourrait être imminente. Par ailleurs, une déclaration conjointe des sénateurs Lindsey Graham et Robert Menendez, approuvé par le Congrès américain, affirme que si Israël devait agir pour se défendre contre l'Iran, les États-Unis apporteraient un soutien militaire et diplomatique sans réserve, totale et complète. Font pas dans la demi-mesure comme j'ai dit. Cette situation renforce la pression du lobby pro-israélien américain pour déstabiliser l'Iran, et ce le plus rapidement possible. Pour ma part, je peux suggérer un truc. Si le monde cherche le plus grand financeur du terrorisme international, il serait mieux penser, plus averti de regarder vers l'Occident, en fait, de tourner le regard vers l'Occident. Personne n'alloue plus de budget à la propagation du terrorisme que l'OTAN. Personne.
Ça, je peux l'affirmer. Après une éventuelle attaque israélienne sur les infrastructures nucléaires et pétrolières iraniennes et une réponse armée de l'Iran, la CIA et le Mossad auraient donc planifié des opérations sous fausse bannière dans le Golfe Persique. En attribuant ces attaques à l'Iran, le Congrès américain pourrait donc déclarer l'état de guerre, ce qui va permettre à Biden d'invoquer la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973, lui donnant l'autorisation d'engager des troupes américaines à l'étranger dans le cadre de l'autorisation statutaire. C'est comme ça donc qu'en tirant parti de la situation où la Russie est concentrée sur le conflit en Ukraine, où la Chine fait face à la menace de l'arc de crise nucléaire, en abrégé AUKUS, visant donc à protéger Taïwan, tout en constatant que les réserves stratégiques américaines sont à leur apogée, le Pentagone pourrait donc utiliser la riposte iranienne comme prétexte pour pouvoir initier un conflit au Moyen-Orient. Voilà. C'est pas comme si c'était la première fois, on est d'accord là-dessus. L'objectif serait double. Premier objectif, affaiblir les sources d'énergie de la Chine. Deuxième objectif, redéfinir la géopolitique du nouveau Moyen-Orient. Voilà une analyse que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous pensez que c'est un peu trop tiré par les cheveux? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi votre avis, votre analyse aussi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.